Vous souhaitez trouver de l'or et pratiquer l'orpaillage? Voici les erreurs à ne surtout pas commettre pour ne pas passer à côté de l'or. Aujourd'hui, on parle d'une activité aussi vieille que l'humanité elle-même, mais qui continue de fasciner, l'orpaillage. Que vous soyez curieux, passionné, ou prêt à plonger les pieds dans l'eau pour dénicher cette fameuse pépite, ce podcast est fait pour vous. On va expliquer ici les erreurs les plus courantes qui pourraient bien vous faire repartir les mains vides. Mais rassurez-vous, on est là pour vous former. Alors, installez-vous bien, et c'est parti. La technique, votre boussole vers l'or. Commençons par le nerf de la guerre, la technique. Vous pensez peut-être qu'il suffit de secouer une bâtée pour voir apparaître des paillettes d'or? Eh bien, détrompez-vous. Voici les pièges à éviter. Tamissage insuffisant, une bâtée remplie de gros cailloux, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Classez votre matériau et débarrassez-vous des débris encombrants. Lavage bâclé, l'or, étant très lourd, se cache au fond. Secouez vigoureusement votre bâtée, laissez les sédiments légers s'échapper avec l'eau, et répétez jusqu'à ce que la magie opère. Inspection trop rapide, l'or peut être minuscule, presque invisible. Prenez le temps d'examiner chaque partie de votre bâtée, car c'est souvent là que se cachent les plus belles paillettes. L'impatience, cet ennemi invisible. L'orpaillage, c'est une course de fond, pas un sprint. Et pourtant, beaucoup abandonnent après quelques essais infructueux. Mais si vous persévérez, voici ce qui vous attend. Maîtrise de la technique, Rome ne s'est pas faite en un jour, et vos premières tentatives serviront surtout d'apprentissage. Trouvez le bon spot, l'or ne se cache pas n'importe où. Apprenez à lire la rivière, à repérer les zones où le courant ralentit, et où les paillettes ont tendance à se déposer. La clé, c'est la patience, autant dans vos gestes que dans vos recherches. Le matériel, votre allié indispensable. Même avec la meilleure technique, un mauvais choix de matériel peut ruiner vos efforts. Alors, que faut-il dans votre kit d'orpailleur? Une bâtée en plastique, légère, durable, et idéalement colorée pour bien repérer les paillettes d'or. Un tamis adapté, les trous doivent être ni trop grands, ni trop petits, pour éliminer efficacement les cailloux. Une pelle et une pioche, préférez des outils solides mais légers, pour creuser sans trop vous épuiser. Les 13 erreurs fatales à éviter. Vous êtes prêt à vous lancer? Alors, gardez en tête ces 13 erreurs qui pourraient bien saboter vos efforts. Ne pas tamiser correctement. Mal laver les matériaux. Examiner la bâtée trop vite. Être impatient. Abandonner trop tôt. Choisir un matériel inadéquat. Ignorer la réglementation. Négliger la sécurité près des rivières. Ne pas comprendre la géologie dans votre zone de prospection. Oublier les indices naturels comme les pierres lourdes. Creuser dans des zones peu prometteuses. Négliger l'entretien du matériel. Et surtout, oublier de profiter de l'aventure. L'or, un prétexte pour vivre l'aventure. Au final, l'orpaillage, c'est bien plus que chercher de l'or. C'est une expérience immersive, une communion avec la nature, et un voyage dans le temps. Alors, chers aventuriers, ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Suivez nos conseils, persévérez, et surtout, savourez chaque instant. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et à nous laisser vos questions ou retours. Et d'ici là, bonne prospection à tous, et que vos rivières soient généreuses en paillettes.